Les portes de la cathédrale Saint-Louis de Versailles s'ouvrirent avec un fracas assourdissant. Et Alexandre, le fils du milliardaire Philippe Dumont, surgit au milieu de la cérémonie, les yeux rougis par la rage et les larmes, criant à plein poumon que son père avait tenté de le tuer pour cacher son homosexualité. La mariée, une jeune héritière de l'industrie du luxe, lâcha son bouquet. Et les invités, un parterre de célébrités et de magnats, se figèrent dans un silence horrifié. Tandis que les caméras des médias, invités pour cet événement mondain, capturaient chaque seconde du chaos naissant. Philippe Dumont, figé devant l'autel, blêmi comme si un fantôme venait de ressurgir d'entre les morts. Et avant que quiconque puisse réagir, Alexandre brandit un téléphone, diffusant un enregistrement audio qui fit trembler les murs sacrés, la voix de son père ordonnant à un homme de main de l'éliminer discrètement. Alexandre n'avait pas prévu que cela se passe ainsi. Quelques heures plus tôt, il était encore dans son appartement parisien, les mains tremblantes sur le volant de sa vie qui dérapait. À 25 ans, il avait tout pour être l'héritier parfait, une éducation à HEC, un poste clé dans l'empire familial de Dumont Industries, spécialisé dans les technologies vertes, et une apparence qui faisait tourner les têtes dans les soirées huppées de la capitale. Mais derrière cette façade, Alexandre luttait depuis des années contre un secret qui le rongeait, son attirance pour les hommes. Il avait grandi sous l'ombre imposante de son père, un homme d'affaires impitoyable qui avait bâti sa fortune à partir de rien. Orphelin de province devenu tycoon parisien, Philippe Dumont incarnait l'idéal bourgeois français, famille traditionnelle, valeurs catholiques affichées, et une aversion viscérale pour tout ce qui déviait de la norme. Un Dumont ne plie pas, répétait-il souvent, comme un mantra gravé dans le marbre. La découverte de son orientation sexuelle avait été un choc pour Alexandre lui-même. À l'adolescence, dans les couloirs du lycée privé où il excellait, il avait ressenti les premiers émois pour un camarade de classe, Julien, un garçon timide aux yeux bleus qui partageait sa passion pour la littérature. Mais à l'époque, Alexandre avait étouffé ses sentiments, terrifié par l'idée de décevoir son père, veuf depuis la mort de sa mère en couche. Philippe avait élevé son fils unique avec une main de fer, l'inscrivant à des sports de combat pour forger son caractère et lui imposant des fiancées potentielles dès ses 18 ans. « Tu dois perpétuer la lignée », insistait-il, ignorant que chaque dîner arrangé était une torture pour Alexandre, qui feignait l'intérêt pour des femmes qu'il ne désirait pas. C'est à l'université que tout avait basculé. Alexandre avait rencontré Julien, non pas le camarade d'enfance, mais un homonyme. Un jeune architecte de 28 ans, blond et charismatique, qui travaillait sur un projet de rénovation écologique pour Dumont Industries. Leur première rencontre avait été professionnelle, Julien présentait des plans pour un nouveau siège social durable à La Défense. Mais rapidement, les discussions techniques avaient dérivé vers des confidences personnelles. Julien, ouvertement gay, assumait sa vie sans complexe, ayant bravé le rejet de sa propre famille ouvrière de province. La vie est trop courte pour se cacher, avait-il dit un soir, lors d'un afterwork qui s'était prolongé jusqu'à l'aube. Alexandre, fasciné, avait senti une brèche s'ouvrir en lui. Pour la première fois, il se sentait vu. Non comme l'héritier Dumont, mais comme un homme avec ses faiblesses et ses désirs. Leur relation avait commencé en secret. Des rendez-vous volés dans des cafés discrets du Marais, quartier gai de Paris, où Alexandre découvrait un monde qu'il avait toujours ignoré. Julien l'initiait à la culture LGBT, lui parlant des luttes pour le mariage pour tous en 2013. Des discriminations persistantes malgré les lois progressistes. Mais Alexandre,
prisonnier de son éducation. Lutter intérieurement. Chaque baiser était une victoire sur sa peur. Mais aussi un rappel des risques, si son père apprenait. Cela pourrait signifier la fin de tout. Philippe Dumont n'était pas seulement conservateur, il était influent. Avec des connexions dans les sphères politiques et médiatiques. Alexandre imaginait les titres des journaux, le fils du milliardaire sort du placard au scandale chez Dumont Industries. Pire encore. Il craignait la réaction personnelle de son père. Cet homme qu'il avait idolâtré comme son successeur. Mais qui avait déjà écarté des employés pour des rumeurs d'homosexualité. La tension montait au fil des mois. Alexandre jonglait entre sa vie double, d'un côté, les conseils d'administration où il excellait. De l'autre, les nuits passionnées avec Julien. Mais les fissures apparaissaient. Son père, sentant un changement, le pressait de plus en plus sur son avenir sentimental. J'ai arrangé un dîner avec la fille de mon associé. Elle est parfaite pour toi. Avait-il annoncé un jour. Lors d'un déjeuner au Ritz. Alexandre avait acquiescé. Mais intérieurement, il bouillonnait. Julien, de son côté, commençait à s'impatienter. Combien de temps vas-tu encore te cacher? Ton père n'est pas Dieu. Avait-il lancé lors d'une dispute. Alexandre savait qu'il avait raison. Mais la peur l'immobilisait. Il avait vu comment la société française, malgré son vernis libéral, pouvait être impitoyable envers les puissants qui déviaient. Les ragots dans les cercles élitistes. Les investisseurs conservateurs qui pourraient se retirer. Tout cela pesait sur ses épaules. Puis vint l'annonce du remariage de Philippe. À 55 ans. Il avait rencontré Elisabeth. Une femme de 35 ans. Héritière d'une maison de couture. Et décidé de l'épouser en grande pompe. C'est pour stabiliser l'image de l'entreprise. Avait expliqué Philippe. Mais Alexandre y voyait une hypocrisie flagrante. Son père, qui prônait la famille traditionnelle, avait eu de nombreuses liaisons après la mort de sa mère. Ce mariage était une façade. Un moyen de consolider des alliances d'affaires. Alexandre, invité d'honneur, se sentait piégé. Julien l'encourageait à profiter de l'occasion pour se révéler. Mais Alexandre hésitait. Et si je perds tout? Murmurait-il. La veille du mariage. Tout explosa. Alexandre avait décidé de confronter son père en privé. Il se rendit à la résidence familiale à Neuilly-sur-Seine. Un hôtel particulier somptueux. Père. Il faut que je vous parle. Avait-il commencé. La voix tremblante. Philippe, occupé à ajuster son smoking, l'avait écouté d'une oreille distraite. Quand Alexandre avoua son homosexualité et sa relation avec Julien, le visage de son père se durcit. C'est une phase. Tu vas te ressaisir. Avait-il répliqué froidement. Mais Alexandre insista. Montrant une photo de deux. Philippe explosa, tu vas détruire tout ce que j'ai bâti. Les Dumont ne sont pas comme ça. La dispute dégénéra. Et Philippe, dans un accès de rage, appela son garde du corps. Un ancien militaire nommé Victor. Occupe-toi de lui. Fais en sorte qu'il disparaisse pour un temps. Le temps qu'il se reprenne. Alexandre, choqué, enregistra la conversation discrètement sur son téléphone. Ce soir-là, fuyant la maison, Alexandre comprit que disparaître n'était pas une métaphore. Victor le poursuivit dans les rues. Et Alexandre échappa de justesse à une agression qui ressemblait à une tentative d'assassinat maquillée en accident.
Blessé, il se réfugia chez Julien, qui le soigna et l'encouragea à agir. Tu ne peux pas laisser ça passer. C'est ta vie ou la sienne. Alexandre, déchiré entre loyauté filiale et survie, prit sa décision. Le lendemain, il irait au mariage. Pas pour célébrer, mais pour tout révéler. Le jour du mariage arriva sous un ciel parisien éclatant, contrastant avec la tempête intérieure d'Alexandre. Il s'était réveillé chez Julien, les bandages sur ses côtes lui rappelant la violence de la nuit précédente. Julien, assis au bord du lit, lui tenait la main. Tu n'es pas obligé d'y aller seul. Je viens avec toi. Alexandre secoua la tête. C'est mon combat. Si tu viens, ça deviendra un cirque médiatique sur nous deux. Julien insista. Mais Alexandre fut ferme. Il savait que cette confrontation devait être personnelle. Un règlement de compte entre père et fils. Enfilant un costume froissé, il quitta l'appartement, le cœur battant. À Versailles, la cathédrale grouillait d'invités, politiciens, stars du cinéma, et même un ministre. Philippe, radieux au bras d'Élisabeth, posait pour les photographes. Alexandre arriva discrètement, se fondant dans la foule. Mais au moment où le prêtre prononçait les vœux, il ne put plus se contenir. Il bondit vers l'autel, interrompant la cérémonie. Les mots jaillirent comme un torrent, son coming out. L'agression. L'enregistrement. Le chaos s'ensuivit. Des gardes tentèrent de l'évacuer. Mais les médias, flairant le scoop, filmaient tout. Philippe hurla, c'est un mensonge. Il est perturbé. Mais l'enregistrement, diffusé en live sur les réseaux, changea la donne. Les invités murmuraient. Élisabeth s'effondra en larmes. Et la police, alertée par un appel anonyme de Julien, arriva sur place. Alexandre fut emmené au commissariat pour une déposition. Assis dans une salle froide, il raconta tout, sa relation avec Julien, les pressions de son père, l'agression. Les inspecteurs, sceptiques au début, vérifièrent l'enregistrement. C'est grave. Monsieur Dumont. Une tentative de meurtre. Alexandre hocha la tête. Mais intérieurement, il se sentait brisé. Avait-il trahi son père? Était-ce la bonne décision? Pendant ce temps, Philippe fut interrogé séparément. Il nie à tout? Invoquant un malentendu. J'ai dit et l'éloigner. Pas le tuer. Mais Victor? Le garde du corps craqua sous la pression et avoua, Philippe lui avait ordonné de faire taire Alexandre. Coûte que coûte. Les heures suivantes furent un tourbillon. Les médias s'emparèrent de l'affaire, scandale chez les Dumont, le fils accuse le père de tentative de meurtre homophobe. Alexandre, libéré sous caution, rentra chez Julien. Celui-ci l'accueillit avec un mélange d'inquiétude et de fierté. Tu as été courageux. Mais Alexandre doutait. Et si j'ai tout détruit? L'entreprise. La famille. Julien le serra dans ses bras. La famille. C'est nous maintenant. Leur relation, jusque-là cachée, devenait publique. Alexandre recevait des messages de soutien de la communauté LGBT. Mais aussi des menaces de conservateurs. Les jours suivants, l'enquête s'accéléra. Philippe, placé en garde à vue, utilisa ses avocats pour contre-attaquer.
Il accusa Alexandre d'être instable, influencé par Julien, qu'il dépeignait comme un opportuniste. Cet architecte veut ma fortune, tonna-t-il lors d'une conférence de presse. Alexandre, blessé, riposta dans une interview à Libération, « Mon père préfère me voir mort que gai ». La société française se divisa, d'un côté. Les progressistes saluaient le courage d'Alexandre, de l'autre. Les traditionalistes le voyaient comme un parricide. Les actions de Dumont Industries chutèrent. Des investisseurs se retirèrent. Alexandre, suspendu de son poste, se sentait coupable. Avait-il sacrifié des emplois pour sa liberté? Julien devint son ancre. Ensemble, ils affrontaient les paparazzis, les appels anonymes. Mais des fissures apparurent. Julien, habitué à une vie ouverte, supportait mal la pression. Je t'aime, mais ça nous détruit. Alexandre, rongé par la culpabilité, envisagea de retirer sa plainte. Peut-être qu'on peut négocier. Mais un soir, en fouillant des documents familiaux, il découvrit un secret plus sombre, sa mère n'était pas morte en couches, mais d'un accident suspect. Des rapports médicaux cachés suggéraient un empoisonnement. Philippe avait-il éliminé des obstacles avant? Cette révélation le glaça. Il confronta Julien, « Mon père est capable de tout. » Julien, choqué, l'encouragea à creuser. Ils contactèrent un journaliste d'investigation. Marie, une femme tenace qui avait couvert des scandales similaires. Elle accepta de les aider. Ensemble, ils fouillèrent les archives. Marie découvrit des liens entre Philippe et des figures du crime organisé, utilisés pour des deals illégaux dans l'industrie verte. Ton père n'hésite pas à éliminer les menaces. Alexandre, effondré, réalisa que son coming out n'était que la goutte d'eau. Philippe voyait en lui une faiblesse qui pouvait exposer ses secrets. La tension culmina lors d'une audience préliminaire. Philippe, libéré sous caution, apparut au tribunal, entouré d'avocats. Alexandre testimonia. La voix ferme malgré la peur. Il a essayé de me tuer parce que je ne rentrais pas dans son moule. Philippe, les yeux froids, répliqua, tu es mon sang. Je t'aurais protégé. Mais les preuves s'accumulaient, témoignages de employés. Enregistrement bancaire montrant des paiements à Victor. Alexandre quitta le tribunal épuisé, mais déterminé. Julien l'attendait dehors. On va s'en sortir. Pour la première fois. Alexandre y crut. Pourtant, le doute persistait. Était-ce une vengeance personnelle ou une quête de justice? Alexandre se questionnait sur ses motivations. Avait-il agi par amour pour Julien? Ou par haine refoulée envers son père? La société, elle, débattait, l'homophobie justifiait-elle de détruire une famille? Les semaines suivantes transformèrent la vie d'Alexandre en un tourbillon médiatique incessant. Les plateaux télévisés le sollicitaient. Les associations LGBT le courtisaient comme un symbole. Mais derrière les flashs, il luttait contre une dépression larvée. Julien, son pilier, organisait des soirées tranquilles dans leur appartement du Marais, essayant de recréer une normalité. Regarde-nous, on est libre maintenant. Alexandre souriait. Mais ses nuits étaient hantées par des cauchemars où son père le pourchassait. La révélation sur sa mère l'obsédait. Il engagea un détective privé pour enquêter. Les résultats arrivèrent comme un coup de poignard, des preuves suggéraient que Philippe avait orchestré l'accident de sa femme pour cacher une liaison extra-conjugale qui menaçait sa réputation naissante. Il l'a tué pour grimper, murmura Alexandre à Julien.
Les larmes aux yeux. Cette découverte alimenta l'enquête officielle. La police rouvrit le dossier de la mort de sa mère. Et Philippe, acculé, multiplia les contre-attaques. Il diffusa des rumeurs sur Julien, un passé trouble. Des dettes. C'est lui qui manipule mon fils, clama-t-il dans une interview à Le Figaro. Julien, furieux, confronta Alexandre, je ne suis pas un profiteur. Si tu doutes, dis-le. Alexandre le rassura. Mais la graine du doute était semée. Leur relation, autrefois passionnée, devenait tendue. Alexandre se sentait coupable d'avoir entraîné Julien dans ce chaos. Peut-être que sans moi, tu serais en sécurité. Julien secoua la tête, je t'ai choisi en connaissance de cause. Au milieu de cela, Alexandre affronta les pressions familiales élargies. Sa tante, sœur de Philippe, l'appela, tu détruis notre nom. Réconcilie-toi. Elle représentait la vieille bourgeoisie française, attachée aux apparences. Alexandre refusa. Mais cela raviva ses conflits intérieurs. Était-il égoïste? La société française, divisée, amplifiait ses doutes. Des manifestations de soutien LGBT défilaient à Paris, brandissant des pancartes justice pour Alexandre. Tandis que des groupes conservateurs pétitionnaient pour protéger la famille traditionnelle. Dumont Industries vacillait, grève. Boycott. Alexandre, en tant qu'héritier, recevait des appels d'employés, sauvez-nous. Il se sentait responsable. Avait-il le droit de sacrifier des vies pour sa vérité? Julien proposa une échappée, un week-end à la campagne. En Normandie. Là, loin du bruit, ils se reconnectèrent. Promenade sur la plage. Discussion profonde. Julien avoua ses peurs, j'ai perdu ma famille à cause de mon orientation. Je ne veux pas te perdre toi. Alexandre, touché, promit de lutter. Mais au retour, une trahison les frappa. Marie, la journaliste, les contacta, j'ai une source anonyme. Philippe prépare un coup. En effet, Philippe avait engagé des hackers pour diffuser des photos intimes d'Alexandre et Julien, volées de leur cloud. Les images, bien que non explicites, furent publiées sur des sites tabloïds. Le scandale explosa, le fils Dumont dans une relation gay aux preuves à l'appui. Alexandre, humilié, s'effondra. Il veut me briser. Julien, rageur, jura vengeance. Cette invasion de privacy marqua un tournant. Alexandre, jusque-là hésitant, décida d'aller plus loin. Il témoigna publiquement sur la chaîne BFM, révélant les détails sur sa mère. Mon père n'est pas seulement homophobe, il est dangereux. Philippe contre-attaqua en justice, poursuivant Alexandre pour diffamation. Le procès devint un événement national, opposant tradition et modernité. Dans la salle d'audience, Alexandre affronta son père pour la première fois depuis le mariage. Philippe, amaigri, le regarda avec un mélange de haine et de regret. Tu étais mon espoir. Alexandre répliqua, vous m'avez forcé à choisir entre mentir et mourir. Les témoignages s'enchaînèrent. Victor confirma la tentative de meurtre. Des ex-employés parlèrent d'intimidation. Julien, appelé à la barre, défendit leur amour, nous ne demandons que le droit d'exister. Le juge, impartial, nota les preuves accablantes. Mais Philippe, rusé,
Joua la carte émotionnelle, j'ai élevé un fils seul. L'erreur d'un moment ne définit pas une vie. Alexandre, ému malgré lui, douta. Étaient-ce de la manipulation? En parallèle, leur relation avec Julien évoluait. Les épreuves les rapprochaient, mais aussi les usaient. Une dispute éclata, Julien accusa Alexandre d'être trop focalisé sur la vengeance. Et nous dans tout ça? Alexandre admit, j'ai peur de te perdre. Ils se réconcilièrent. Mais la fragilité persistait. Alexandre réalisait le prix de la vérité, isolation. Paranoïa. Pourtant, il persistait. Poussé par un sens de justice plus grand. Le verdict approchait. Et avec lui, une révélation finale. Marie découvrit un enregistrement où Philippe avouait tout à un associé. Le gamin doit disparaître avant qu'il ne parle. Cela scella le sort. Alexandre, victorieux mais vidé, se questionna, avait-il gagné ou perdu son âme? Le procès atteignit son climax sous les yeux de la France entière. La salle du tribunal de Paris était bondée. Les caméras retransmettant en direct. Philippe, assis au banc des accusés, affichait une assurance feinte. Ses avocats multipliant les objections. Alexandre, témoin clé, relut son témoignage, la dispute. L'ordre donné à Victor. Les preuves sur sa mère. Le procureur. Une femme implacable. Présenta l'enregistrement découvert par Marie. La voix de Philippe résonna, éliminez-le discrètement. Un murmure parcourut l'assistance. Philippe blêmit. Ses défenses s'effritant. Julien, dans le public, serrait les poings. Il avait vu Alexandre se transformer, de l'héritier timoré à un homme brisé mais résolu. Leur amour, testé par le feu, en sortait renforcé, mais marqué. Alexandre, en sortant de la barre, croisa le regard de son père. Pour la première fois, il y vit non de la haine, mais du désespoir. Pourquoi m'as-tu forcé à ça? Murmura-t-il intérieurement. Le verdict tomba, Philippe fut condamné à 15 ans pour tentative de meurtre et homicide involontaire sur sa femme. Les applaudissements fusèrent chez les supporters LGBT. Mais Alexandre ne ressentit que du vide. Avait-il détruit un monstre? Ou simplement son père? Les retombées furent immédiates. Dumont Industries, décapité, fut racheté par un concurrent. Alexandre, héritier déchu, refusa toute part, préférant recommencer à zéro. Avec Julien, ils fondèrent une association pour soutenir les jeunes LGBT rejetés par leur famille. C'est ma rédemption, expliqua Alexandre lors d'une conférence. Julien, à ses côtés, ajouta, l'amour triomphe. Mais à quel prix? Leur relation publique devint un symbole. Mais en privé, les cicatrices persistaient. Alexandre luttait contre des crises d'angoisse. Julien contre la paranoïa. On a payé cher, admit Julien un soir, sur les bords de la Seine. Alexandre acquiesça, mais on est vivant. La société française, ébranlée, débattit longuement. Des articles analysaient l'affaire, homophobie latente dans l'élite. Pouvoir corrupteur de l'argent. Alexandre reçut des lettres, de gratitude. De haine. Une en particulier le toucha, d'un adolescent gay. Inspiré par son courage. Vous m'avez sauvé. Cela lui donna la force de continuer. Pourtant,
Des doutes moraux le hantaient. Avait-il le droit de révéler les secrets familiaux? La vengeance était-elle justifiée par la justice? Julien, philosophe, répondait, les choix ne sont jamais noirs ou blancs. Des mois plus tard, Alexandre et Julien se marièrent discrètement à la mairie de Paris. Entourés d'amis fidèles. Pas de faste? Juste de l'authenticité. Alexandre, prononçant ses vœux, pensa à son père. En prison. Je t'aime, Julien. Malgré tout. Leur vie nouvelle commença, Julien reprit l'architecture. Alexandre se tourna vers l'activisme. Mais les ombres du passé planaient. Une visite en prison? Alexandre y pensa. Mais recula. Certains ponts sont brûlés. L'affaire Dumont devint un cas d'école. Étudié en droit et sociologie. Alexandre, interviewé des années après, réfléchissait, j'ai choisi la vérité. Mais elle a un coût. Julien, son compagnon éternel, approuvait. Leur histoire, drame d'amour et de trahison, inspirait. Mais au fond, Alexandre se questionnait toujours sur le bien et le mal. La loyauté filiale doit-elle primer sur la survie personnelle? Ou la quête de justice excuse-t-elle la destruction d'une famille?